Bonsoir et bienvenue sur Vue prophétique de la Bible. Jeudi, étude nous a concentré dans le livre Jonas. Nous joignons histoire particulière qui a révélé nous profondément combien Dieu aimait nous et combien il aimait le monde là. Histoire, ça a nous-mêmes, peuple haïtien, espoir que Dieu Tout-Puissant qui créé vaste univers ça, et tout ça qu'il a donné, gain yeux li fixé sur Haïti, et il tout gain plan pour sauver peuple nous. Pays nous cap traverser kounye là, yon temps difficile. S'il vous plaît, pas oublier ou capable souscrire sous programme ça si vous aimé connaître chaque fois une présentation postée sous Vue prophétique de la Bible. Il y a une série études sur la famille, moi à peine commencé dans le livre Ruth, ou capable de checker cap aider familles haïtiennes viennent plus fort et porter tout mettez confiance dans bon Dieu. Pas oublier prière nous tout pour programme ça très apprécié, spécialement à mesure n'a avancé profondément dans le temps de la fin. Restez à l'écoute. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, qui créait vaste univers ça, et qui kembe dans main ou souffle de vie nous reconnaître combien nous besoin présent sur notre cœur, nous connaît là, par puissance cet esprit ou, qui pour venir enseigner nos messages ou quitter dans le livre Jonas, et pour monde ça, qui chaque jour a pralé de mal en pire. Nous avons un cœur humble et réceptif pour toute vérité auprès de révéler nous, je dis, dans la parole, et qui gagne puissance pour changer cœur nous et porter nos remèdes de tout cœur nous, de toute âme nous et de toute force nous, et porter nous tout apprécier tout ça ou fait pour nous pendant vie nous. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Livre Jonas, c'est une histoire extraordinaire. Dieu laisse écrit dans la Bible qui attire un peu l'attention quand m'a pensé avec pays nous Haïti. Histoire ça, moi noté gain un pile bagay là-dedans qui capable ban nous-mêmes peuple haïtien un pile espoir que nous pas doit jamais décourager quand nous voyons toute péripétie pays nous a traversé qu'on y est là. Thème central nous joignent dans le livre Jonas, c'est miséricorde, salut de Dieu envers toute nation qui dans le monde là, inclusivement pays nous Haïti. Capable de dire encore, le livre ça a révélé miséricorde de Dieu pour tout le monde, quelle que soit race, sexe, nationalité, et même pour ça qui est méchant, si seulement il repentit et converti au Seigneur. Question nous capable peut-être poser, c'est qui ça qui portait moins quoi histoire qui dans le livre ça capable aider le peuple haïtien comprendre que Dieu bon Dieu fixé sur nous, li ouais tout ça qui a passé dans le pays nous Haïti, la prend note et même gens avec peuple Ninivio, Dieu tout gagne un plan pour sauver le pays Haïti. Eh bien, ça qui portait moins quoi dans le miracle de Dieu pour sauver le pays, nous, c'est parce que ça oreilles nous tendaient et ça yeux nous ouais
cap passé dans la ville Port-au-Prince, capitale Haïti, presque arrivé dans le même état avec le peuple Ninivio quand Dieu t'a envoyé Jonas averti que destruction ville ça très proche. Si vous pas changer façon à vivre et chercher grâce, bon Dieu, qui créait ciel hein, à terre. Nous joignons le peuple Ninivio décrit dans juste un verset dans le livre Jonas, chapitre 3, verset 8, qui dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui ça peuple ça t'a fait tellement mal qui a attiré jugement de Dieu sur eux? Est-ce que méchanceté c'est parce que vous êtes ennemi peuple Israël ou vous avez adoré faux Dieu? Est-ce que vous avez pratiqué sexuelle immoralité tant que Sodome et Gomorre ou bien il a maltraité pauvre petite qui sans maman, sans papa? Ou encore est-ce que méchanceté inclut tout ça nous soit mentionné qui possibilité de sorte de vie vous avez mené les ça? Puisque pas dans le texte, il y a un message très clair et immédiat pour porter nous exactement péché peuple ça. Est-ce qu'il y a un autre texte biblique ou l'autre référence sous grande ville ça qui est capable de révéler d'autres informations de péché qui attirent sur le jugement de Dieu? Nous avons une réponse sur la majorité de questions dans le livre Nahum. Côté Dieu encore prophétiser destruction peuple Ninivio. Nahum chapitre 3, verset 1er, verset 4, verset 7 et verset 19 révélait toute une série d'informations. Dieu laissait sous sorte de péché peuple qui t'a vécu dans la ville ça, qui était capitale de la Syrie, t'a pratiqué dans le temps Jonas. Quand nous mettons 4 versets ça ensemble, message là paraît comme ça. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile, enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l'on dira, Ninive est détruite. Qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entourent parlent de toi, battront les mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Waouh! Voilà, nous gagnons maintenant une liste péché dans le texte sur Ninive qui méritait attention. Dans la liste, il décrit Ninive comme une ville, premièrement, sanguinaire, deuxièmement, pleine de mensonges, troisièmement, pleine de violence, quatrièmement, qui ne cesse de se livrer à la rapine, et cinquièmement, et se livrer à des nombreuses prostitutions. Ensuite, une question qui est posée dans la dernière phrase dans le texte qui dit « Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint ?» C'est une question qui porte nous comprendre. Tout le monde qui n'a vu ça est affecté d'une manière ou d'une autre avec crime, corruption et violence qui ne pas fait du tout bon Dieu plaisir. Est-ce que nous pensons ville Port-au-Prince, capitale pays en Haïti, rivé dans un état pareil ou non un état qui est plus grave? Est-ce que ces péchés ces péchés qui passent chaque jour dans la capitale pays Haïti? Well, quand nous consultons le livre Wikipédia Encyclopédie, il y a mentionné type de crime qui est très commun qu'on y a en Haïti. Premier, c'est meurtre. Deuxième, c'est violence sexuelle,
Troisième crime, c'est corruption. Quatrième, c'est commerce illégal de drogue. Cinquième, c'est kidnapper monde. Et sixième, c'est vol. Si gagner une vérité, moi, dois dire nous, c'est que depuis Dieu, ban moi la vie, moi, pas jamais pays rivé dans un état pareil. Dans le sondage qui fait année 2021, il a rapporté crime qui fait dans le pays, nous tué près de 1489 personnes. En 2021, non blanc augmenté à 2088 victimes. Après ça, pour l'année 2022 à 2023, notez ça dit sur Internet de crimes qui fait dans le pays Haïti. Il a rapporté. Selon les données recueillies par la police nationale d'Haïti et le BINUH au cours du premier trimestre de 2022, 692 incidents criminels, homicides, viols, enlèvements et lynchages ont été signalés, tandis qu'au cours de la même période, en 2023, le nombre d'incidents criminels enregistrés a plus que doublé à 1647. Il y a un dictionnaire qui traduit le mot lynchage pour nous comme ça. Il dit, le lynchage représente l'action de lyncher. Il s'agit d'exécuter quelqu'un, de le mettre à mort sans jugement régulier au préalable. On parle également de lynchage lorsqu'une foule, un groupe de personnes en colère, fait subir des violences physiques à un autre. Un gros crime qui rapportait et qui passait dans le pays, nous, il parlait de monde qui tuait l'autre monde, viol, kidnappé, corruption, drogue illégale, exécution sans jugement, qui majorité crime sanguinaire, de sortir ouais, qui était affecté population ville Ninive dans le livre Jonas. Violence et crime, ça y est, qui mentionné ici, pas aucun doute, affecter toute population haïtienne, quel que soit côté yon mon avis. Et de porter crise humanitaire, politique et droits humains dans un pays plus grave que j'ai été auparavant. Donc, on croit que pays nous dans chemin pour les tourner tant que ville Ninive. Et si l'hypoco déjà dans l'état ça, c'est possible. C'est à cause de tiresse dans la population à l'intérieur et à l'extérieur qu'a servi le Seigneur, qu'a prié, jeûné pour que Dieu soit capable de sauver pays nous, Haïti. Il est important, chers auditeurs, de comprendre que crime et violence qui étaient dominés ville Ninive dans le temps prophète Jonas et qui maintenant a fait en Haïti, ces crimes, Bible dit Dieu détesté et qui portait parfois agir très vite pour les protéger le peuple, l'église. Dans Ninive, nous notons Dieu prend décision pour les sauver une nation païenne. Mais quelques versets qui vérifient combien Dieu détestait violence, peuple et nation qu'a fait ça qui est mal. Premier texte, c'est Genèse chapitre 6, verset 11 à 13 qui dit « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Et le deuxième texte, c'est Psaume 11, verset 5 à 7. À côté, roi David écrit, « L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. » Et au troisième, c'est Proverbe 4, verset 18 à 19, qui dit
Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. C'est vérité que Dieu remet pays en Haïti. Il est capable de prendre décision n'importe l'heure, li ouais nation s'arriver dans un état déplorable pour lui sauver race nous. Cependant, ça nous besoin très bien comprendre de bon Dieu qui remet nous en pile, c'est que li pas jamais exécuter jugement ni sans que li pas d'abord voyer annoncer peuple li par prophète li ça li ouais cap passer dans vie. Dieu toujours ba peuple li aux nations qui fait ça qui mal yo tant de grâce pour y mettre vie en ordre. C'est ça, la Bible dit nous de Dieu dans le livre Amos chapitre 3, verset 7. Texte a dit, car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Parole ça yo avec tout exemple Dieu laissé pour nous, c'est en vérité nous pas doit ignorer. Parce que nous-mêmes, tous, nous vivons dans un temps de grâce. Quand nous lisons la Bible, nous notons avant même Dieu t'a détruit la terre avec un déluge. Il voyait le prophète Noé pour laisser le monde connaître ça qui pourrait le passer. Quand Dieu tout est prêt pour détruire Sodome et Gomorrhe, il voyait le prophète Abraham et 2 anges pour retirer l'autre neveu Abraham avec famille dans la ville ça, côté où tu as pratiqué toutes sortes de péchés qui sont détestables devant Dieu. Après ça, nous jouons encore, quand Dieu t'a prêt à retirer le peuple dans le pays Égypte et juger la nation ça, il voyait le prophète Moïse. Quand il est prêt pour lui détruire la nation Babylone, pour juger le peuple Israël, qui t'a pratiqué toutes sortes de péchés et idolâtrie, il voyait le prophète Esaïe, il voyait le prophète Jérémie, et un pilote encore pour avertir ça qui pourrait arriver bientôt pour que vous changez façon de vivre et éviter le jugement de Dieu tomber sur vous. Et pour nous-mêmes, qui vivons dans le temps de la fin, Dieu tout voyait 3 messages dans le monde là, nous joignons dans livre Apocalypse chapitre 14, il est souvent référé par le message des 3 anges. 3 messages, ça y est, c'est le dernier appel, Dieu voyait par peuple, toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Avant Christ retournait, il vient chercher l'église sous terre. Message premier ange là porté nous l'évangile éternel qui est un message urgent nous mêmes pasteurs laïcs évangéliques Dieu confié pour nous attirer peuple haïtien vers Dieu pour nous bailler bon Dieu gloire et gain craintif pour Dieu. Message ça écrit dans Apocalypse chapitre 14 versets 6 et 7. Dans 2 versets ça yo apôtre Jean écrit: je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: criez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Dans l'histoire pays Ninive, côté peuple t'a vivre chaque jour une vie de péché, de violence, d'adultère, d'idolâtre et prostitution. Dieu t'a utilisé prophète Jonas pour vous avertir de ça qui pourrait arriver bientôt. Question moi penser qu'on est là, nous devons poser. C'est que sa Bible a laissé écrit pour nous le prophète Jonas, pour nous ainsi que gagner quelques leçons spirituelles nous capables d'apprendre de lui. Pour répondre à la question ça, d'après information, nous jouons dans la Bible, Jonas fait partie de 4 prophètes Jésus mentionnés non pendant le ministère sur terre. 3 autres prophètes, c'est Esaïe, Daniel et Zacharie. Cependant, Christ parlait de Jonas d'une manière extraordinaire. Christ identifiait avec 3 jours Jonas était fait dans le ventre d'un gros poisson. 3 jours, ça y est considéré comme une préfiguration de souffrance et mort.
Nous jouons l'information ça écrit dans Matthieu chapitre 12, verset 39 à 41. Côté Christ dit un groupe de scribes et pharisiens. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il y a une grosse déclaration pareille. Et identification Christ avec le prophète Jonas, pour nous comprendre, le livre Jonas, c'est un maillon, chaîne prophétique important qui bat tout le monde qui lit l'histoire, ça, ils ont aperçu de la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus pendant certaines centaines d'années avant l'événement ça été réalisé. De l'autre côté, la Bible a révélé Jonas, c'est fils d'Amittai. Et il sortit dans une ville, il y aurait les Gath-Hepher, qui tout près Nazareth, une région qui, quelque temps plus tard, portait le nom Galilée, d'après 2 Rois, chapitre 14, verset 25. Texte a dit, il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole de l'Éternel. Le Dieu d'Israël avait prononcé par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hepher. Ce qui est extrêmement intéressant, nous remarquons que Dieu, au lieu de les placer, les passer Jonas Lord pour lui prophétiser à propre peuple, il voyait plutôt dans la capitale, ville assyrienne, ça, non Ninive, qui est un pays païen. C'est une mission Jonas a refusé à accomplir, au point que, au lieu de voyager dans la direction nord-est pour délivrer un message bon Dieu, Jonas prend une direction du côté de l'ouest, vers Tarsis. Jonas chapitre 1er, verset 3 dit. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jabho et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Nous avons devant nous une situation d'un prophète de Dieu qui est très étrange. Le texte a présenté un prophète qui a couru loin de la face de l'Éternel. Est-ce qu'il est possible pour n'importe qui fuir devant la présence de bon Dieu? Est-ce que Jonas pas connaissait un bagage qui est totalement impossible? Et s'il connaît ça, pour quelle raison il agit comme ça? Charles Spurgeon dit la foi et l'obéissance sont liées dans le même paquet. Celui qui obéit à Dieu fait confiance à Dieu et celui qui se confie à Dieu obéit à Dieu. Eh bien, c'est clair, Jonas, petit d'Amittai, par désobéissance, il n'est pas capable simplement de croire que Dieu a raison pour lui battre ennemi peuple Israël, occasion pour y repentir. Jonas pensait que Dieu ne connaît pas qui ça l'a fait. Jonas a gagné un préjugé très profond dans le lit du peuple ninivio qui a une raison principale qui peut agir comme ça. Préjugés ou discrimination, quelle que soit la couleur, que liée, affecter structure et institutions de toute société. Intensifier conflits entre différentes classes de groupes, compromettre l'égalité dans services et nourriture qui est capable d'arriver dégénérer avec des violences. Conséquences négatives de préjugés capables d'arriver à affecter tout
monde qui vivent dans une nation. Par exemple, dans le pays nous, il y a souvent parlé de deux classes sociales qui forment le peuple haïtien. Deux classes, c'est classe noire et classe mulâtre qui, en pile fois, créent un pile conflit à cause de préjugés groupe noir qui en majorité quoi mulâtre gagne contre eux. Donc, pasteur laïque, prédicateur et évangéliste qui travaille dans le pays Haïti, pas de jamais utiliser propre conception que Dieu a sauvé une classe haïtienne et jugement a tombé sur une classe. Yo doit faire un peu attention pour ne pas tomber dans le même concept de décision Jonas te prend qui porte lui refuser obéir avec Dieu. Dans l'état pays nous y là, l'évangile du salut de Jésus doit prêcher partout en Haïti sans aucune discrimination. Pays nous, même gens avec Nive, a péri par faute de connaissance de l'amour de Dieu. Jonas, par attitude raciste, était porté un problème avec l'Éternel qui était affecté profondément vie spirituelle. Quand Dieu fait un gros vent souffler sous la mer et bateau il a voyagé en tenant grand danger pour l'écraser, qui côté marin yo cap chercher Jonas, joindre pour que lui-même tout capable prier Dieu parler pour sauver yo. Yo joindre Jonas dans pièce qui pi fond dans bateau. C'est là il caché, là dormi. Jonas par comportement il semble-t-il t'es dans une grosse dépression. Autrement prophète là doit connaître ou capable courir mais ou pas capable du tout cacher devant la présence de bon Dieu. Roi David écrit dans Psaume 139, versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. En vérité, ça va nous une idée de l'omniprésence de Dieu partout et dans toute bagaille. Pas rien qui a fait dans le monde ça, Dieu, bon Dieu, pas ouais. Dernier ces crimes criminels et tout ça qui a passé dans le pays Haïti, tant bien que mal, Dieu, bon Dieu, ouais tout. Dieu t'a tout ça nous dit, il connaît tout ça nous gagne dans pensée nous, lui ouais tout ça n'a fait. Apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 4 verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ces réalités, histoire prophète Jonas, c'est une histoire de désobéissance et restauration. Une histoire qui porte espoir non seulement pour la majorité du peuple haïtien qui vivent dans la désobéissance, mais tout pour moi et pour vous. Histoire, ça dit nous pour que nous mettions sous côté toute idée préconçue, tout préjugé, toute peur et remplacer par confiance dans Dieu et plein souverain pour nous. Vérité ça, renforcée par parole ça, le prophète Ésaïe écrit dans chapitre 40, verset 27 à 31. Texte ça dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence.
Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Peuple haïtien, de même que nous-mêmes chrétiens individuellement, pas loin jamais penser que action, nous façon d'agir caché devant Dieu. Nous pas louer dans aucune occasion, penser que Dieu est trop occupé pour lui pardon, ça qui a passé sous terre et dans vie nous. Bon Dieu m'a nous pouvoir pour nous réaliser plan, confiance nous. Et force nous pas doué dans jeunesse nous ou dans l'autre moyen humain, mais nous doit placer dans grâce et puissance bon Dieu noir. L'autre point très important qui est révélé de Dieu dans le livre Jonas, c'est que Dieu ça qui tellement remet nous, l'a fait tout ça qui est possible pour les sauver nous, quelle que soit nos conditions ou état nous. Pour nous, point ça à noter, s'il vous plaît. Quand Marie, qui pas Israël, qui a servi faux Dieu, prend nouvelle par prophète là, que sauver dépend totalement de l'obéissance avec Dieu tout-puissant Jonas a servi. Histoire, ça dit dans Jonas, chapitre 1er, verset 14 jusqu'à chapitre 2, verset 1er. Alors, ils évoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Waouh! Nous qui sommes devant nous, chers auditeurs, qui type de Jésus qui portait salut dans 3 versets ça yo, nous pas doué du tout rater dans l'histoire ça. Premièrement, nous joignons un groupe de hommes pécheurs, idolâtres, qui voyagé dans le bateau ça, qui en gros représentait l'état monde pécheur dans vivre qu'on est là. Deuxièmement, il y a une grosse tempête qui a soufflé, qui menaçait vie. Et faut Dieu y a servi, pas capable de faire rien pour sauver vie. Tempête dans le langage prophétique représente les problèmes de la vie, bouleversement, tribulation. Troisièmement, dans le bateau, il y a un prophète de Dieu qui seul moyen pour sauver vie voyageurs. Jonas ici représentait Jésus sauveur de l'humanité qui quittait le trône céleste et il venait habiter parmi hommes pécheurs. Quatrièmement, pour sauver vie marins et voyageurs, le prophète a décidé de sacrifier vie pour eux. Il dit marins pour jeter dans la mer. Eh bien, c'est comme ça, volontairement, Jésus a décidé de sacrifier vie pour sauver le monde là. Cinquièmement, Jonas passait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Souffrant Jésus, étant il passé dans le tombeau, après il mourir, durer tous 3 jours et 3 nuits. Sixièmement, après 3 jours et 3 nuits, gros poisson vomit Jonas, tout vivant, bord la mer dans la ville Ninive pour y accomplir mission de Dieu te bali. C'est comme ça que Jésus, après 3 jours et 3 nuits, t'est ressuscité et remporté une grosse victoire pour l'humanité qui portait l'y accompli mission de Dieu te bali sur terre. Septièmement, tout marin et voyageurs, après jeter Jonas dans la mer, et puis ouais, toute bagaille vini très calme.
Vie t'est changé. Je t'ai accepté Dieu, Jonas là. La Bible a dit dans Jonas chapitre 1er, verset 16, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Eh bien, c'est comme ça tout sacrifice de Jésus, sauver un peu hommes et femmes pécheurs qui croient en lui et qui acceptaient comme sauveur de l'humanité. Sans lui qui était versé sous bois calvaire, style gagné en pile puissance pour l'attirer, hommes et femmes, à notre Dieu tout-puissant. Sans Jésus, il y a puissance pour lui sauver le pays en Haïti. Pour faire Jonas, l'histoire ça a dit, nous, non, commencement refusé à l'ennemi. Ville ça cap vive dans le péché. Pour quelle raison il refusé à aller? Parce que c'est Jonas, même qui dit dans Jonas chapitre 4, verset 2, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Jonas pas ouais que compassion et grâce, bon Dieu, c'est pour tout peuple de toute nation. Il pas voulu partager avec peuple ça amour inébranlable de Dieu. Il était ouais pendant qu'il était dans faute gros poisson. Amour peuple Ninive désespérément besoin et Dieu lui-même prêt pour lui révéler yo. Eh bien, c'est même amour ça tout Dieu confié chaque chrétien, chaque pasteur, évangéliste haïtien pour partager avec méchants qui ont maltraité le peuple en Haïti. Il y a un pile chrétien qui parle conception de l'amour de Dieu pour le peuple haïtien, mais il attend plutôt qu'il est Dieu pour le détruire méchants. Ils ont refusé d'obéir avec commandement bon Dieu. Dans l'histoire, ça, nous vent et la mer obéir avec Dieu. Marée obéir avec bon Dieu. Gros poisson qui va aller Jonas là, obéir avec Dieu. Peuple Ninive obéir avec Dieu. Yon pied bois qui fait l'ombrage pour Jonas obéir avec Dieu. Seul monde qui t'a couru devant face bon Dieu et qui refusait ça, Dieu bon Dieu, ça bon Dieu dit pour lui faire, c'est prophète Jonas. Bon Dieu qui connaît tout ça qui n'a cœur nous et n'a pensé nous, malgré tout, pas abandonner prophète là. Il utiliser puissance, autorité, amour, compassion pour lui porter prophète là dans bon sens pour lui accomplir mission. Donc nous sommes capables d'accord que parole de bon Dieu a une puissance. Jonas, malgré tête li tue, malgré les préjugés, il a une fierté, quand il révèle parole de bon Dieu, parole yo très productive. Parole yo porte fruit. Par Jonas, Dieu a révélé amour et grâce pour voyageurs païens. Et que voyageurs et marins ont été changés. Ils ont été croyants dans Dieu tout-puissant qui crée le ciel, la terre et tout ça qui est là-dedans. Vous comprenez, c'est un insensé qui pour l'histoire, ça, dans le livre Jonas, qui a refusé quoi un événement comme ça était vraiment arrivé. Dès lors, ils ont rejeté totalement la puissance bon Dieu. Ils ne sont pas capables de comprendre que pas rien qui est possible à notre Dieu. L'Éternel fait ça livrer et Jean livré accomplir œuvre. Psaume 14, verset 2 à 4 dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Puissance parole mon Dieu, rappelez histoire d'une jeune fille et un athéiste, moi lis pas trop longtemps de ça sur internet. Histoire l'a dit, une jeune fille de 9 ans qui était dans l'école biblique, t'as parlé avec oncle qui pas quoi dans bon Dieu. Oncle m'a dit,
Ou quoi vraiment, histoire Jonas là, histoire Jonas tenayon votre poisson pendant 3 jours? Jeune fille la répond. Oh, bien sûr, moi quoi? C'est parce que c'est Bible qui dit moi ça. Et puis, oncle m'a dit encore, qui ça ou pensez Jonas te fait dans votre poisson hein, pendant 3 jours ça yo et qui ça lui manger? Jeune fille a réfléchi pendant une minute, après ça lui répond. Moi pas connais qui ça lui fait et qui ça lui manger. Quand moi aller dans le ciel, m'a posé Jonas question ça pour. Oncle qui pensait lui prendre dans un piège, dit-lui encore. Et si Jonas pas aller dans le paradis? Eh bien, jeune fille a répond, si lui pas aller ou même ou a poser question ça yo. Parole bon Dieu, puis la théie, ça combat, chers auditeurs, vraiment gain puissance pour lui sauver, construire, transformer, corriger, juger, condamner et punir pour toujours. C'est pour ça nous-mêmes qui choisissons pour aller à l'église et qui baille parole bon Dieu priorité dans la vie nous, malgré un pile pression et activité monde la offrir nous. Portez-nous classés comme des gens qui sages. Choix ça yo nous fait remplir cerveau nous de puissance et force de besoin pour que nous capables de faire face à monde là efficacement et éventuellement un nouveau monde Dieu réservé pour nous. Jonas c'est un homme réel. Un homme même gens avec nous qui commettent erreur. C'est un pécheur qui besoin d'un sauveur. À cause que nous créons à l'image de Dieu, nous capables, même gens avec Jonas, faire parfois de bonnes choses et même faire certaines choses divines qui de nature spirituelle. C'est comme ça tout, parce que nous tous ces pécheurs, nous avons tendance pour nous faire ça qui est mal et parfois faire bagaille mal qui est terrible. Jonas enseigne nous que tout le monde gagne une combinaison de ça qui est bien et ça qui est mal. Par exemple, la Bible a révélé Abraham pendant 2 fois porter Madame ni Sarah menti pour être capable de protéger Vili. Ensuite, Abraham coûtait conseil Sarah et puis il allait coucher avec servante Agar qui pas du tout plein mon Dieu de gens il était dit la bali un petit garçon avec Sarah. En même temps, nous voyons Abraham tout qui tellement aimait mon Dieu, il était prêt suivant l'ordre de Dieu pour sacrifier seul petit garçon Isaac, Dieu te bali avec Madame Sarah. Un autre exemple, gagné pour avec roi David qui laissait écrire toute une série de chants spirituels dans le livre de Psaumes et dans l'histoire ville et tout classé. Il temps il était commettre adultère avec une femme. Et puis il tuait Marie, il a non Uri pour essayer de couvrir péché. Malgré faiblesse tout de homme saillot et faiblesse Jonas, Dieu t'a continué de travailler avec eux pour lui accomplir œuvre. Mais qui Dieu n'a servi, chers auditeurs, la Bible dit qu'il lente à la colère et riche en bonté et fidélité. Pour nous-mêmes, si l'histoire s'est passée dans le temps avec là, c'est possible de être capable déjà juger et condamner Jonas. Nous avons classé Jonas comme un faux prophète. Nous avons bali toutes sortes d'étiquettes pour porter le décourager. Mais ce n'est pas comme ça Dieu lui-même agit. Dieu dit dans Isaïe 55, versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu Tout-Puissant, ça qui bat dans la vie, c'est un Dieu qui a patience et qui est toujours prêt pour battre serviteurs et servantes une deuxième et même troisième chance pour faire travail. Dieu te bat Jonas une deuxième chance.
La Bible dit dans Jonas chapitre 3, verset 1er, après gros poisson a vomi Jonas exactement côté Dieu te dit pour l'aller dans la ville Ninive. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ordonne. Ça, c'est formidable. Parce qu'il y a un qui est capable d'arrêter ou retarder mission bon Dieu. Jonas apprend une grosse leçon ça de Dieu. Leçon qui pour nous-mêmes, peuple haïtien, un peu l'espoir que Dieu pas non plus abandonné pays nous Haïti. Jonas apprend que Dieu, c'est un Dieu d'amour et rempli de compassion et de miséricorde. Li ouais compassion bon Dieu pour maré païen yo qui a adoré idole et qui était engagé dans une série de pratiques terribles. Maré yo pas t'a chercher Dieu, c'est Dieu qui cherché yo et li joigne yo par Jonas. Prophète la reconnaît tout, grâce bon Dieu envers lui, péché lui, t'es yon pi gros péché que péché maré yo. Parce que lui-même, il connaît bon Dieu. Et puis il désobéit à l'ordre de Dieu. Quand Jonas n'a pas de poisson, Dieu entrait là-dedans pour lui tendre des prières, pour lui témoigner de repentance Jonas et pour qu'il soit capable de retirer dans le tombeau ça. Quand Jonas était très fâché, après il finit de prêcher le peuple Ninive, Dieu encore te bénit malgré tout. Dieu t'a gagné un peu de patience pour Jonas. Et Jonas témoigne de grâce, bon Dieu, pour le peuple Ninive. Un peuple qui non seulement païen, mais qui était attaqué et tué petit bon Dieu. Malgré tout, Dieu still vini bailler au secours. Le peuple a été repenti. Et Dieu t'a sauvé et sauvé ville où tu es habité. Chers auditeurs, est-ce que nous pensons même Dieu est capable de sauver le pays en Haïti? C'est nous-mêmes, peuple haïtien, suivre ça, peuple Ninive te fait. Quand vous entendez des messages, Dieu te bat Jonas qui ouvre porte grâce, bon Dieu pour vous. Est-ce que nous croyons Dieu est capable de délivrer le pays nous tous avec message? Premier 1 dans Apocalypse chapitre 14, là, si tout le monde proclame le message, ça a haute voix. Notez sa Bible dit nous. Peuple Ninive te fait, quand vous entendez, Dieu pral détruire les villes côté où habité. Jonas chapitre 3, verset 5 à 9 dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Oh, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sac et s'assit sur la scène. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et des grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Voilà, chers auditeurs, nous qui est clé, qui te ouvre porte délivrance peuple Ninive, qui est capable de tout délivrer pays en Haïti. Clé ça, c'est la prière. Nous baillons souvent non téléphone céleste là. Il inclut repentance, conversion, humilité et quoi sans aucun doute amour et compassion de Dieu. C'est exactement ça nous sortit lire peuple Ninive t'es fait commencer de plus grand jusqu'au plus petit. Même moi qui dirigé une nation ça t'es jeûné et prié par la foi avec le peuple. Il apprend que Dieu, peuple israélien, c'est un Dieu de compassion qui lente à la colère et qui est riche en bonté.
De là, il mettait toute confiance dans Dieu par la prière pour délivrer le peuple. Et puis, la Bible dit nous, ça qui arrivait après ça, dans Jonas chapitre 3, verset 10. Le texte a dit, Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Moi, quoi, c'est clair. Dans toute leçon spirituelle, à nous joindre dans les Jonas, ce qui constamment répété en pile fois, c'est que Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Il a pardonné et sauvé tout le monde qui vient joindre par la foi, avec un cœur repenti et contré. C'est ça, apôtre Jean, révélez-nous de Dieu dans 1 Jean 1, versets 8 et 9. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pas gagner aucun de nous qui pourrait probablement entrer dans le ventre d'un poisson. Cependant, quelquefois, nous trouvons nous ayons un gros trou de dépression, une bataille avec péché, nous submerger avec doute, ou la peur, ou culpabilité, ou encore découragement. Quand nous, dans un moment ça, songez, nous gagnons un Dieu d'amour, de compassion qui est capable de venir vers nous, quel que soit côté nous y est, pour sauver nous et pardonner nous quand nous croyons en lui et mettez toute confiance nous dans lui et dans la parole. Si Dieu t'a sauvé Ninive, il est capable de sauver autour. Il est capable de sauver le pays en Haïti. Donc, bruit courir, nouvelle gaillée, de bouche en bouche, déclarer l'amour de Dieu. Dis yon l'autre pour prier pour repentance et conversion méchant et pour délivrance pays nous. Déclarer partout en Haïti, une semaine de jeûne et de prière. Et puis suivre parole ça yo dans Exode 14, verset 13 qui dit ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. La paix de Dieu avec nous. Moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.